caressé son entrejambe, où je pouvais deviner la forme de son abricot sous ses sous-vêtements. Je me suis repris en lui disant qu'elle pouvait fermer ses jambes et que je n'avais pas envie de faire des cauchemars. Sa réponse me surprit beaucoup. « On est entre nous, ça va ?» J'étais un peu embarrassé. Je me suis placé tout au bout du canapé en ignorant les positions qu'elle faisait. Le reste de l'après-midi, on a parlé du temps où papa était parti sans dire un mot, et là j'ai ressenti beaucoup de colère et de tristesse dans ses paroles. Je ne savais pas quoi dire, mais j'étais là. Je l'écoutais. Le deuxième jour. Le lendemain matin, j'ai préparé un petit déjeuner avec des pancakes faits maison. Et ça uniquement pour Charline. Elle arrive en cuisine vers 8 heures, en petite culotte et un t-shirt qui lui arrivait au nombril. Bien que sa tenue était assez transparente, je faisais comme si de rien n'était. Elle me serra dans ses bras en guise de bonjour et avala 4 pancakes avec du beurre et de la confiture. Je me demandais où est-ce qu'elle pouvait bien mettre tout ça. Après le petit déjeuner, j'ai proposé d'aller faire un tour en forêt, histoire qu'elle voie autre chose qu'une série télé à la mode. Elle était d'accord. Le temps pour elle de mettre une tenue plus appropriée. En nous promenant dans la forêt, j'ai abordé le sujet des petits copains. Elle était avec quelqu'un. Ils couchaient ensemble régulièrement et après il est parti. Puis j'ai compris par sa manière de raconter les choses que c'était son premier. J'ai aussi appris que notre mère l'accompagnait pour la prescription de la pilule. Ensuite, j'ai posé la question de son intérêt à venir une semaine en campagne. C'est pas que ça me gêne, mais bon. Mais il me fallait une réponse. La réponse fut la même. Passer un peu de temps ensemble. Au fur et à mesure qu'on avançait dans cette forêt, on est arrivé près d'une rivière. Le temps pour nous de nous rafraîchir, de faire une pause et de retourner sur nos pas. Quand j'ai vu Charline se pencher pour se rafraîchir le visage, je n'arrivais pas à sortir mon regard de son postérieur, qui pour moi était si joliment bien dessiné. Je pouvais rester là, à regarder son derrière pendant des heures. Sur la route du retour, j'avais fini par enlever l'image du cul de ma sœur en tête. Ce qui m'a le plus troublé sur le retour, c'est qu'elle m'ait prise la main. Déroutant et surpris, j'avais l'image d'un jeune couple qui marchait main dans la main. Je ne pouvais pas dire non à son geste, puisqu'elle était très tactile avec maman et moi-même. De retour à la maison, pendant que Charline prenait sa douche, la question quotidienne d'une adolescente en pleine croissance fit son apparition. Qu'est-ce qu'on...